Du coup, moi, avant d'intégrer la prépa, j'ai fait une licence de chimie à Paul Sabatier. Donc voilà, j'ai fait un bac S, donc rien à voir avec l'art. Alors, avant de rentrer dans la prépa, c'est vrai que je faisais beaucoup d'illustrations et d'aquarelles. Donc forcément, j'avais envie de continuer là-dedans, de faire l'illustration. Mais en même temps, j'ai découvert plein de choses qui m'ont un peu élargi mon champ des possibles. Et au niveau des écoles, c'est vrai que je ne m'étais pas du tout renseignée. Donc je ne savais pas exactement quelle école je voulais. Du coup, c'est en fin de licence, pendant le premier confinement. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini de passer ma licence et je savais que c'était pas du tout ce que je voulais faire dans la vie. Et pendant le confinement, j'ai recommencé vraiment à produire énormément, à peindre, à dessiner. Et c'est vraiment, je me suis rendu compte que c'est vraiment ce que je voulais faire parce que je dessine depuis toute petite. Et donc en fait, j'ai commencé à chercher un moyen de passer les concours des écoles d'art. Je sais que je voulais pas les faire seule. Et donc c'est comme ça que j'ai cherché sur Toulouse un peu tout ce qu'il y avait niveau prépa. Et je suis tout de suite tombée en fait sur le site de Prépart. Alors déjà, une énorme ouverture d'esprit, parce que c'est vrai que moi du coup quand je suis arrivée, je faisais très aquarelle, des choses très fines, très au crayon noir. Et c'est vrai que tout de suite on m'a dit non mais tu vas tout essayer. Et c'est vrai que j'ai fait des vidéos, j'ai fait de la performance, j'ai fait de la peinture, j'ai tout essayé je pense, une grande partie de ce que je pouvais essayer ici avec ce que j'avais entre les mains. Et aussi une méthode de travail. C'est vrai que quand on arrive, on n'a pas toute cette méthodologie qu'on a à la fin. Surtout après avoir passé les concours, on se rend compte qu'on a vraiment quelque chose, même dans la réflexion, comment on va avoir nos idées, comment on va les poser et comment après on va réaliser les projets. Tout ça, c'est vraiment, maintenant je me rends compte que c'est vraiment, c'est une méthodologie qu'on a appris. C'est très illustratif et il y a beaucoup ce côté impression. Et il y a un petit peu de narration, mais pas tant que ça en fait. Et c'est beaucoup porté aussi sur tout ce qui est expérimentation. J'ai fait du cyanotype, j'ai vraiment essayé énormément de techniques, de la craie grasse, sèche. J'ai fait des tampons avec des bouts de lino, avec des bouts de pommes, vraiment. Je me suis fait mes pinceaux. J'ai fait des expérimentations aussi sur la texture. Donc j'ai mélangé de la farine avec de la peinture, j'ai mélangé du poivre, du sable, j'ai vraiment tout y est passé, toute ma cuisine. Et oui voilà, c'est très expérimental et très... exprimer ce que je ressentais aussi. Et des fois aussi raconter des fois je témoignais aussi, des fois je racontais des histoires, un peu de choses qui m'entouraient et qui me marquaient. Voilà. Excellente. Dès le début de l'année, tout de suite, les profs ils nous font sentir que vraiment ils sont là pour nous, qu'ils sont à l'écoute, notamment vraiment surtout les tutrices. En tout cas, avec Sophie, tout de suite elle nous a mis à l'aise là-dessus. Elle nous a dit même si vous voulez nous parler de problèmes personnels, on pouvait le faire parce que c'est vrai que ça rentre en compte aussi. Si on va pas bien, voilà, ça impacte notre travail. Et donc c'est vrai qu'on est tout de suite à l'aise avec les profs et puis même entre élèves on s'entraidait et puis tout de suite on crée des liens. Non, c'est vraiment de l'entraide, enfin moi c'est ce que je retiens. Écouter les conseils des profs. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont mis la culture de côté, un petit peu en n'écoutant pas trop les cours de culture, alors que pour moi c'était les cours peut-être les plus importants parce que pour moi ils sont vraiment source d'inspiration. Et puis on voit ce que les artistes avant nous ont fait et c'est vraiment, pour moi c'est vraiment, ça apporte quelque chose de vraiment important dans notre travail. Et c'est vrai que beaucoup de gens ont tendance à mettre ça de côté alors que pour moi c'est essentiel. Alors au début, cette période au début elle est très... c'est bizarre parce que les premiers concours on n'a pas vraiment de rythme, on ne sait pas trop comment commencer, on se cherche un peu parce qu'on n'a pas encore ce rythme des concours. Donc les premiers concours c'est vrai que c'était pas facile et après petit à petit vraiment ça se fait tout seul, on les enchaîne et en plus comme on a des aides accompagnées, vraiment on a des cours particuliers pour chaque concours que les profs vont nous accompagner pour chaque concours et du coup on se sent vraiment
accompagner justement. Ils vérifient qu'on fait pas des hors-sujets. Donc tout ça c'est vraiment très rassurant et puis après on trouve notre rythme et puis après ça se fait vraiment tout seul. Après ça devient limite naturel de passer des concours et quand on en a plus on est là, bon, je m'ennuie. Elle a évolué, ma méthodologie de travail. Au début c'était vraiment je me lance dans le truc. J'arrive avec tous mes sentiments, mes esprits, je balance tout sur le papier, je balance tout mon truc, et après je réfléchis à ce que ça donne, à ce que ça signifie, à ce que voilà. Et après, petit à petit, j'ai appris à vraiment d'abord poser mes idées, à aller chercher des références, justement notamment grâce à tout ce que nous apprenaient nos profs de culture, et après à réaliser le projet. Et donc tout de suite le projet, déjà de base on a notre idée, et du coup le projet il prend beaucoup plus de sens et il est beaucoup plus clair, et même des fois en cherchant des références ça nous apporte encore plus d'idées, et du coup oui c'est vrai que du coup ça aide à faire mûrir le plus de projets que ce que je faisais en début d'année en tout cas. Mais c'est vrai que en fait ce qui est bien à la prépa c'est que on a des tutrices, mais on n'est pas cantonné à cette tutrice-là. C'est que par exemple, si pendant un concours on a besoin de conseils en graphisme, et on peut aller chercher la prof de graphisme sans aucun problème, elle sera là pour nous. Tous les profs, dès qu'on a une question, c'est vraiment ils sont là pour nous et pour nous accompagner. Alors c'est surtout ma tutrice qui m'a apporté qui m'a vraiment aidé à mûrir. En fait, elle m'a montré des techniques que je connaissais pas forcément déjà pour commencer. Par exemple, elle m'a apporté la connaissance, parce que moi je connaissais pas du tout les fanzines et les micro-éditions. Et c'est vraiment quelque chose qu'elle m'a fait découvrir et maintenant j'adore ça. Et c'est vraiment ce que je veux faire plus tard, enfin en tout cas maintenant. Et j'adore ça vraiment, j'ai même une collection de fanzines. Et oui, montrer qu'en fait on pouvait dessiner avec tout et n'importe quoi, et que l'art c'était vraiment tout et n'importe quoi. Parce que, non mais c'est vrai, parce que moi j'étais arrivée avec mes petits stylos, mes petits crayons, mes petites feuilles, et puis les premiers exercices qu'elle nous a fait faire, c'était dessiner avec quelque chose qui ne sert, normalement qui ne sert pas à dessiner, et dessiner sur un support qui n'est pas fait pour ça non plus. Donc moi je me suis retrouvée à dessiner à l'intérieur de paquets de biscuits, donc ça sentait le chocolat, c'était merveilleux, ou à dessiner justement avec des pommes ou des bananes, enfin, et ça donnait des effets graphiques que j'aurais jamais trouvé du coup avec mes crayons normalement. Et c'est comme ça que, voilà, et des patates aussi, et c'est comme ça que justement j'en suis arrivée à faire mes pinceaux en fait, parce que je me suis rendu compte, oui, on peut tout utiliser, et du coup pourquoi pas me créer mes pinceaux pour justement créer des textures que des pinceaux en magasin ne nous permettent pas de faire, ou aussi mélanger la peinture avec tout et n'importe quoi. Du coup, enfin vraiment elle m'a dit, enfin si t'as envie de le faire, fais-le, et c'est ça que elle m'a vraiment apporté. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que donc déjà on a une prof qui nous a fait des cours sur les écoles et qui nous a donné toute une liste d'écoles. Et donc moi forcément j'ai choisi celle qui m'intéressait, donc qui faisait dans l'édition, l'illustration, l'impression. Et donc j'ai regardé tous les ateliers qu'il y avait dans chaque école, et j'ai regardé vraiment les sites des écoles une par une. Et après je m'étais aussi noté les portes ouvertes, parce que du coup on pouvait faire les portes ouvertes à distance. Parce que voilà, sur leur site, ils retranscrivaient en fait les portes ouvertes. Donc voilà, moi j'étais allée sur tous les sites un par un, et j'ai fait quelques portes ouvertes. Alors, j'ai passé donc Épinal, donc celle-là je l'ai eue et c'est celle où je vais l'année prochaine. Il y a celle de Metz aussi, que j'ai passée, j'étais admissible, mais comme je leur ai dit que du coup je préférais Épinal, parce qu'en fait les deux écoles sont affiliées, voilà, ils m'ont dit bon on vous prend pas, et puis moi ça m'allait très bien parce que j'allais à Épinal. Donc j'ai passé Angoulême, j'ai été admissible, admissible et je suis sur liste d'attente. Les écoles de Bretagne, donc Rennes et Lorient, où je suis admise. Et il y a l'ENSAD où j'ai été admissible, mais voilà, j'ai pas été retenue. Les workshops, c'est vraiment on est dans une espèce d'euphorie créative, c'est génial parce que du coup on a plusieurs jours où du coup on a notre projet, on fait ce qu'on veut avec ce qu'on veut justement, et voilà, les profs sont là pour nous conseiller, et puis on fait vraiment ce qu'on veut et on est libre, voilà, dans notre création, et c'est un moment, moi j'avais adoré, puis tout le monde est un peu joyeux, enfin moi j'adorais. Alors
ça, c'est pas encore tout à fait clair. J'attends un peu que l'école d'Épinal du coup m'éclaire peut-être un petit peu là-dessus. Mais voilà, faire quelque chose qui est en rapport avec l'édition, les micro-éditions, l'illustration, je sais pas, voilà, un mélange de tout ça. C'est pas encore très clair.